À la une de ce journal, le président du Sénat ivoirien a effectué une visite sur le chantier de la Côtière, une visite qui s'inscrit dans le cadre d'une mission de 3 jours en vue de s'acquérir du bon déroulement des travaux. Les projets financés par la FCIAD arrivent à leur terme. Les innovations devraient être diffusées à grande échelle pour contribuer à l'amélioration des productions. Et une nouvelle application pour la location de véhicules en Côte d'Ivoire voit le jour. Selon les concepteurs, désormais, les Ivoiriens paieront le juste prix pour le transport. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez le journal. Merci de votre attention. Nous ouvrons cette édition par la visite du président du Sénat, Aoussou Jano, accompagné d'une forte délégation. Sa visite était destinée à s'acquérir du bon déroulement des travaux routiers de la Côtière sur l'axe Abidjan-San Pedro. Une mission de 3 jours qui permettra aux membres de la Chambre de s'informer sur le niveau d'avancement des grands chantiers de l'État. Le récit de Walter Kofi. Les grands chantiers initiés par l'État ivoirien sont en cours et se déroulent bien. C'est le constat fait par Aoussou Jano, président du Sénat, et son équipe. Présents sur les travaux routiers de la Côtière, initiés sur l'axe Abidjan-San Pedro, les sénateurs ont éclairé leur lanterne sur l'état d'avancement des travaux grâce aux explications du ministre de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Une mission effectuée par le Sénat dans le cadre de l'article 93 concernant les actions du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Nous sommes régulièrement à l'hémicycle, nous interrogeons les ministres, posons des questions, mais nous sommes dans la théorie. Mais là, nous passons à la phase pratique pour venir constater des visus. Nous avons commencé cette première visite des grands chantiers de l'État de Côte d'Ivoire qui commence au carrefour de Jacquesville et nous allons continuer, l'équipe des sénateurs va continuer jusqu'à San Pedro où elle aura visité l'université de San Pedro, le tribunal, le port autonome de San Pedro. On ne peut pas tout visiter parce que le chantier est tellement gigantesque et je dirais même titanesque qu'on prendra le temps de tout visiter. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a fait le bilan provisoire de l'état d'avancement des travaux routiers estimé à plus de 300 milliards de francs CFA. Il touche du doigt les réalités parce que comme l'adage le dit, c'est la route qui apporte vraiment le développement. Cette côtière qui était entièrement dégradée, d'Abidjan jusqu'à San Pedro, est en train d'être réhabilitée. D'Abidjan à San Pedro, avant qu'on entreprenne cette réhabilitation, il fallait minimum 10 heures de temps pour y arriver. Les sénateurs l'ont constaté. Si vous êtes dans une voiture actuellement pour environ 350 km, vous allez mettre autour de 3 heures, 3h30. Sinon 4 heures pour y arriver, c'était un gain de temps énorme. Pour rappel, cette visite a été annoncée à l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2023 du Sénat le 13 avril à Yamoussoukro. Le président Aoussou Kwadjo a indiqué que des visites des grands chantiers de l'État et infrastructures publiques pour toucher du doigt les projets sociaux et économiques réalisés ces dernières années en vue du développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. Parlons agriculture à présent. Après des années de mise en œuvre, les projets financés par la FCIAD, Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, arrivent à leur thème. Les innovations des projets dans les secteurs de la banane, la valorisation des déchets entre autres, ont été présentées à l'occasion d'un atelier de partage des résultats. Ces innovations devraient être diffusées à grande échelle pour contribuer à l'amélioration de la production agricole, animale, halieutique et forestière en Côte d'Ivoire, nous disent Zénab Dosso et Ézéchiel Seri. Dans un contexte d'amélioration de la production agricole, animale, halieutique et forestière, de nouvelles méthodes de production innovantes, durables et socialement responsables devraient être adoptées. C'est ce qui a été donné de voir lors de cet atelier de partage des résultats des projets financés par le FCIAD, Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Cet atelier a réuni plusieurs acteurs de l'écosystème de l'innovation en agriculture. Après une longue période de mise en œuvre, plusieurs innovations pour une meilleure production agricole ont été présentées par les porteurs de projets, acteurs des centres de recherche, des universités et grandes écoles,
des ONG et des interprofessions agricoles. L'objectif, c'est de faire la promotion des innovations, d'aider les chercheurs qui ont trouvé ces technologies-là à les démontrer avec les producteurs pour qu'ils puissent les adopter et contribuer à améliorer leurs pratiques. Dans le cadre de ce projet, en lieu et place des pesticides de synthèse qui sont utilisés et qui sont dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine, nous proposons des produits biologiques qui sont formulés par l'université. Pour rappel, le projet financé par le FSIAD s'inscrit dans le cadre du programme Filières agricoles durables de Côte d'Ivoire, exécuté par le FIRCA, Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole. Il appartient maintenant de vous porter l'information pour que s'il y a un intérêt certain, ces innovations puissent être portées à plus grande échelle. Et notre grande satisfaction est que ces résultats ont été vraiment appropriés par les acteurs et commencent à être diffusés à grande échelle. Depuis 2017, ce sont 44 projets innovants qui ont été financés au profit de plus de 20 000 bénéficiaires issus de 24 filières agricoles sur la quasi-totalité des régions de la Côte d'Ivoire pour un montant de 5 milliards de francs CFA. Elle s'appelle Onigo, la nouvelle application pour la location de véhicules en Côte d'Ivoire. Initiée par la société Lokimex, cette application vient proposer des locations de véhicules de confort à coût réduit. Elle a pour principale solution d'éviter aux Ivoiriens de dépenser abusivement leurs revenus dans le transport, mais de payer le juste prix. Mondésir Nascimento et Doumbia Ayouba. Onigo, c'est la nouvelle plateforme digitale de location de voitures présentée aux Ivoiriens le vendredi 5 mai. Inventée par la société Lokimex, cette application propose des locations de véhicules de confort à coût réduit. La principale solution de Lokimex pour les Ivoiriens, c'est de pouvoir économiser leurs revenus et de bénéficier de services de location de véhicules proportionnellement à leur bourse et en temps voulu. La particularité, c'est que déjà, elle permet de pouvoir commander des véhicules pour un certain temps précis, donc 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, en fonction de votre budget et en fonction aussi du besoin réel au niveau du véhicule. Parce que, comme je vous le disais tantôt, nous avons 6 catégories de véhicules. Ça part des citadines qui sont les plus petites, jusqu'aux véhicules de luxe qui sont les plus grosses. Donc nous avons pensé à, bien sûr, tous les rangs sociaux. Nous avons créé un nouveau concept qui est le VLCP, véhicule de location avec chauffeur privé, qui est carrément différent de tout ce qui est VTC, qui est taxi ordinaire. À ce lancement de la plateforme digitale Onigo, Lokimex Côte d'Ivoire a bénéficié du soutien de son partenaire, institution de microfinance Crédit Access. Alors nous sommes très heureux d'avoir participé à cet événement. Voilà, nous avons été invités par notre client, voilà, Lokimex, voilà, qui, dans un élan de développement, a mis en place une start-up, voilà, qui a souhaité que nous puissions l'accompagner dans cette nouvelle aventure. L'application est déjà fonctionnelle et disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et le site web Onigo. L'actualité, c'est aussi l'entrepreneuriat féminin. Après 5 mois passés à sillonner les établissements des communes de Port-Boué, Abobo et Treichville, le programme de sensibilisation et de formation des jeunes filles au numérique, en abrégé RIFENTOUR for Girls in ICT, a refermé ses portes ce vendredi au plateau. Cette caravane initiée par le réseau international des femmes expertes du numérique visait à sensibiliser les jeunes filles sur les avantages du numérique tout en invitant à une utilisation responsable. Une initiative qui a permis de former plus de 1000 jeunes filles, Konena Norgo et Richard Akeke. Ce vendredi 5 mai 2023, c'était l'apothéose de la caravane de sensibilisation et de formation des jeunes filles au numérique, en abrégé RIFENTOUR for Girls in ICT. Lancée depuis le 31 mars 2023 par le réseau international des femmes expertes du numérique, cette caravane a sillonné plusieurs établissements scolaires des communes d'Abobo, Port-Boué et Treichville. À travers le thème « Les compétences numériques pour la vie », le RIFEN a entretenu ses lycéennes sur les avantages du numérique afin d'en faire des femmes leaders et smart. Une caravane meublée d'ateliers pratiques d'initiation au numérique, de partage d'expériences et de concours génie en herbe comme ici à cette cérémonie de clôture. Face à 2 autres établissements,
Le collège Iris 1 d'Abobo a remporté la partie avec plus de 7000 points. C'était une très belle expérience pour nous. On a acquis vraiment de connaissances, assez de connaissances d'ailleurs sur le numérique dont on ignorait vraiment. Avec le soutien du ministère de la Communication et du Numérique, cette première édition du RIFEN 3 for Girls in ICT aura permis de former plus de 1000 jeunes filles au numérique. Une satisfaction pour la présidente du RIFEN. Au cours de cette première édition, déjà, notre cible c'était les jeunes filles et nous avons observé cette motivation. C'est aussi l'engouement de ces jeunes filles-là et nous voyons effectivement qu'elles ont une familiarité avec le numérique, mais elles ont besoin d'informations et de formation pour utiliser à bon escient le numérique. Le RIFEN Tour a été lancé le 31 mars dernier. Nous avons eu plusieurs semaines et beaucoup d'activités palpitantes dans plusieurs lycées, dans plusieurs communes. La caravane RIFEN 3 for Girls in ICT a été initiée par le RIFEN dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des jeunes filles dans le numérique. L'inspecteur technique du ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l'enfant, Sissoko Aliat, a procédé récemment à l'installation d'une cellule genre au sein de l'université Nangui-Abrogwa. C'était lors d'un atelier de formation sur le concept genre qui avait pour thème « Amélioration des conditions de vie des acteurs de la communauté universitaire ». Le reportage est signé Eunice Bogou et Kra Augustin. L'université Nangui-Abrogwa d'Abidjan a désormais une cellule genre. L'installation a été faite à l'hôtel Palm Club par le président de l'université et de plusieurs acteurs de l'enseignement supérieur. Comme il est de coutume, cette installation a été faite par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à travers sa direction genre. Le but est d'amener les responsables et enseignements à prendre en compte l'approche genre et le développement au sein de l'établissement. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, conscient du rôle des hommes et des femmes dans le développement économique, politique, social et culturel de notre pays, en vue d'une prise en compte holistique, c'est-à-dire à la fois systémique et systématique, encourage l'installation de cellules sectorielles genre dans toutes les institutions de l'État afin de rendre effective l'intégration et l'approche genre et développement dans les politiques. Les bénéficiaires épousent déjà l'idée de promouvoir le concept genre qui vise à réduire les inégalités économiques, politiques et culturelles entre hommes et femmes et à contribuer à l'égalité des chances. Comme vous le savez, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a pour mission de faire la promotion du genre en Côte d'Ivoire, dans toutes les structures de l'État de Côte d'Ivoire, dans les ONG, dans le secteur privé. Et donc, dans cette promotion-là, nous sommes venus à l'université Nangui-Abrogwa où les dirigeants, le président et son personnel, les professeurs ont sollicité le ministère de la Femme, notamment la direction genre et équité, pour l'installation de leurs cellules au regard de nos missions. Et nous avons un atelier qui est prévu que nous voulons faire avec eux pour justement approfondir les questions de genre par rapport à ceux qui ne pourraient pas être au fait de ces questions-là. On marqué cette cérémonie d'installation de la cellule genre de l'université Nangui-Abrogwa, le lancement du concours du meilleur agent en charge du genre et la remise d'un guide et des attestations aux membres de la cellule. Parlons santé sexuelle. Le comité de pilotage du projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive a tenu sa première réunion. Une rencontre ténue dans le but d'examiner ses progrès et présenter ses perspectives après une première année de mise en œuvre dans le Bas-Sassandra. Walter Kofi et Richard Akiki. C'est un bilan à mi-parcours observé dans la région du Bas-Sassandra qui abrite depuis déjà 1 an le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour elle en Côte d'Ivoire, dénommé Passerelle. Le comité de pilotage du projet a tenu sa première réunion en vue d'évaluer les effets du Passerelle destiné à réduire les barrières sociales et culturelles limitant l'accès à tout ce qui a trait à la santé sexuelle et reproductive chez la jeune fille. Un projet piloté par Entraide Universitaire Canada qui, à travers le Passerelle, veut amener des adolescentes
qui, malgré leur majorité, n'ont toujours pas accès aux méthodes contraceptives, chose qui les expose à des grossesses non désirées en milieu scolaire. De façon globale, le projet intervient sur plusieurs axes. Notamment, nous allons travailler au niveau de la mobilisation communautaire en travaillant avec des partenaires ivoiriens, notamment APROSAM, ASAPSU et AIBF, pour sensibiliser les leaders communautaires, les adolescents et les jeunes sur la problématique en lien avec les grossesses non désirées, l'utilisation des services de santé pour qu'ils puissent se rendre dans les centres de santé et avoir accès aux services. Le projet est financé par les Affaires mondiales Canada à hauteur de 9 millions de dollars américains et bénéficie du soutien et de l'implication de plusieurs ministères ivoiriens, notamment celui de la santé, de la femme, de la famille et de l'enfant et du ministère du plan et du développement. Nous avons été en amont de ce projet et il est tout à fait normal que nous puissions le suivre et nous puissions vraiment donner notre contribution à ce plan de travail. Alors ce projet qui va rejoindre directement 164 000 adolescentes et 235 000 membres des communautés pour un budget de 4 milliards de francs CFA est un projet pour soutenir le plan national de développement sanitaire de la Côte d'Ivoire, notamment dans son aspect exercice des droits humains, pour que les adolescentes puissent exercer leur droit à la santé. Le passerelle est mis en œuvre depuis 2022 dans le district sanitaire de San Pedro, Méagui et Soubré, avec pour objectif général la jouissance des droits à la personne relative à la santé sexuelle, reproductive et des détenteurs des droits les plus marginalisés, en particulier les adolescentes. Et direction Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a lancé récemment une campagne de sensibilisation pour encourager les filles des lycées et collèges à s'intéresser à ces filières scientifiques. Cette initiative, dénommée Gender Tour, vise à atteindre un taux de 30% de filles dans les filières scientifiques d'ici à 2026. Charles Kouakou et Pierre Tebeu. C'est l'amphithéâtre du lycée Mami Adjoa qui a accueilli cette cérémonie, qui a enregistré la présence de plusieurs filles de lycées et collèges de la ville de Yamoussoukro. L'objectif visé par le Gender Tour, ou la science au féminin, est de sensibiliser les collégiennes et les lycéennes depuis la classe de 4e sur l'importance de la science et de la technologie sur leur carrière. Donc il était important pour l'INPHB d'aller à la source, c'est-à-dire dans les collèges, depuis la classe de 4e, sensibiliser, booster les filles pour les amener, les filles surtout qui ont déjà des aptitudes en sciences et technologie, les encourager, les encadrer, les coacher pour qu'elles puissent se maintenir dans ces filières-là. Le directeur général de l'Institut, Dr Moussa Abdul-Kader Diaby, espère toucher environ 1000 filles lors du Gender Tour afin qu'elles puissent découvrir le parcours des études scientifiques et technologiques sans appréhension. En accord avec le contrat de désendettement et de développement appuyé par l'Agence française de développement, nous avons entrepris de lancer une tournée au sein de plusieurs régions de Côte d'Ivoire, à commencer d'abord par le district de Yamoussoukro, afin de sensibiliser, toucher les jeunes filles. L'objectif, c'est de toucher 1000 filles au niveau national pour cette édition. Plusieurs jeunes filles de lycées et collèges ont été récompensées au cours de cette cérémonie. Et à Boaké, le collège Saint-Jacques du quartier Dar es Salaam est désormais équipé d'une bibliothèque offerte par la Fondation L'Univers des livres, de la lecture et de la dictée. Le bâtiment a été inauguré récemment par le ministre des Transports Amadou Koné, un instrument du savoir et de connaissance offert à cet établissement en vue de faire la promotion du livre et de la lecture. Emmanuel Bonzo. L'installation et l'équipement de bibliothèques dans les établissements primaires et secondaires constitue une mission que s'est assignée la Fondation L'Univers des livres, de la lecture et de la dictée à travers la Côte d'Ivoire. Une politique matérialisée une fois de plus avec l'offre de cet instrument de connaissance au collège Saint-Jacques de Boaké. Une œuvre pour contribuer à ouvrir l'esprit des apprenants afin de lever leur niveau d'études et susciter aussi l'intérêt pour le livre. Le livre est un outil précieux qui forge la connaissance. La lecture améliore le vocabulaire, le raisonnement,
la concentration et la pensée critique. La littérature stimule les processus cognitifs, comme la perception sociale et l'intelligence émotionnelle. Ainsi, l'inauguration de la bibliothèque du Collège Saint-Jacques a mobilisé d'importantes personnalités comme le ministre Amadou Koné des Transports. Parrain de la cérémonie, le bâtiment a été baptisé Bibliothèque Amadou Koné. L'homme a donc pris l'engagement d'être aux côtés de la Fondation L'Univers des livres, de la lecture et de la dictée pour mener à bien sa mission. Il a surtout exhorté les bénéficiaires à un meilleur usage de cet outil du savoir. Tous les feux sont ouverts pour vous. Plongez-vous dans vos livres. Faites vos exercices. Soyez assidus. Votre engagement sans commune mesure à nos côtés à travers le don de cette bibliothèque est la preuve de l'amour indéfectible que vous manifestez pour la cause de la jeunesse. Avant la cérémonie de don de la bibliothèque du Collège Saint-Jacques, la marraine Martine Blekwasi, aux côtés de la présidente Sonia Bougifo, a offert 300 ouvrages à la bibliothèque du lycée moderne de Nimbo, honorant ainsi une promesse l'année dernière à l'inauguration du même bâtiment. L'Apéro Tourisme 225 est une plateforme de promotion et de valorisation des potentialités touristiques de la Côte d'Ivoire. La 7e édition de l'événement s'est tenue à Korogo, où l'entreprise Chimenter a suscité l'attraction des participants. L'attrait touristique de la cité d'Iporo est immense. Pour contribuer à sa promotion et valorisation, les initiateurs de l'apéro touristique 225 en ont fait le centre d'intérêt de la 7e édition de cet événement. À leur côté, l'entreprise Chimenter, spécialisée dans l'immobilier et les BTP pour le rayonnement de ces importantes potentialités de la région. La case sacrée de Niafouin, l'écoferme de Lokoli, ou encore les tisserands de Waranyene sont autant de recherches de Korogo que veut aussi promouvoir l'entreprise Challenge Immobilier International, d'où sa présence à cet événement avec pour terme rôle et importance de la population locale dans le développement touristique de la région du Poro. Chimenter est une société immobilière d'aménagement foncier et de promotion immobilière agréée, spécialisée dans tout ce qui est lotissement, aménagement foncier et construction de promotion immobilière. En l'honneur de M. Yamsa Koulibaly, nous sommes là pour encourager et soutenir le tourisme, en particulier Maïmouna Koulibaly pour son engagement et son développement pour le développement du tourisme local. Par son expertise dans l'aménagement des terrains, de lotissement et de vente des terrains, ainsi dans la réalisation de grands travaux, Challenge Immobilier International se veut un partenaire incontournable de l'industrie touristique nationale. Amidou Koudougou ou la mésaventure d'un mourant avec sa banque. Je ne vous en dis pas plus. Issa Badini se charge de vous relater cette histoire qui a défrayé la chronique sur la toile il y a peu. Une histoire qui nourrit davantage la méfiance des populations vis-à-vis des banques. C'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24. Suivez. Mort sans toucher son dernier salaire. C'est le titre d'un récit qui a défrayé la chronique sur la toile il y a 2 semaines. Pourtant, le salaire a bien été viré dans sa banque. C'est l'histoire des derniers jours de vie sur terre de M. Koudougou Amidou. Vigile de son état dans une entreprise de jeux de hasard à Banfora, c'est aussi du Burkina Faso, son salaire est viré dans l'agence Coris Bank de cette ville. Et c'est là que M. Koudougou retire son maigre salaire pour subvenir aux besoins de sa famille. Le 20 avril dernier, veille de son décès, M. Koudougou, certainement voulant régler la dernière facture avant de rejoindre son Dieu, a tenté par l'aide de son ami qui raconte la mésaventure d'endosser le dernier chèque de sa vie sur terre. Un refus catégorique de sa banque pour inconformité de signature. Sauf que M. Koudougou a un bon alibi. Gravement malade et passant d'hôpital en hôpital depuis un certain temps, c'est à peine tenant debout qu'il débarque dans l'agence après avoir tenté d'endosser le chèque par l'entremise de son ami Modeste. Incapable de signer à la lettre comme l'a voulu le chef suprême de l'agence, M. Koudougou sera raccompagné à son domicile, sans son salaire, par son ami qui prend le soin sur lui de régler les dernières factures afin d'éviter à son ami de faire le voyage ultime avec des dettes.
Un acte prémonitoire puisque le lendemain, soit le 21 avril, le jour du Ramadan, mais ce Koudougou ne mangera même pas le lit de sa femme. Il s'en est allé. Certainement sous le poids de la maladie, mais avec le choc subi 24 heures plus tôt dans l'agence de sa banque. L'histoire est racontée par l'ami et accompagnateur du défunt sur les réseaux sociaux où on peut voir la signature originelle et celle contestée par la banque. De l'émotion, les internautes vont vite virer à la colère après la réaction de la banque qui ne nie pas les faits mais préfère juger le problème dans sa forme que dans son fond, tout en se réservant le droit de donner une suite judiciaire à l'affaire. Il n'en fallait pas plus. Des milliers de commentaires au vitriol, tout en peignant une banque inhumaine, des mises en garde et même des annonces de fermeture de compte. Pour une publicité, la réaction de Coris Bank face à cette affaire en est une vraiment. Sauf qu'elle est improductive, voire autodestructrice. Face au tollé, le PDG de Coris Bank est sorti de sa cachette. Froissant les communiqués pondus par ses services, il semble même d'ailleurs qu'il a été purement et simplement retiré par les soins du Big Boss, qui a également pris des mesures pour ramollir la clameur publique. Des faits divers comme celui qu'a vécu le regretté Koudougou Amidou, les usagers des établissements bancaires n'en connaissent que trop. Face à des agents derrière des vitres et saupoudrés de la tête aux pieds par l'orthodoxie bancaire, où les sites on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, n'a pas droit d'être cité, des Amidou Koudougou, il y en avait, il y en a et il y en aura. La bonne nouvelle, c'est que désormais les réseaux sociaux sont là pour mettre à nu ces pratiques ridicules qui desservent nos banques dans une région où le taux de bancarisation peine à atteindre les 30%. D'aucuns diraient que M. Koudougou aurait pu payer ses dernières factures de sa propre poche si son salaire était au chevet de son lit. Nos banques ont encore du chemin à parcourir si l'objectif est d'amener tous les banco-sceptiques dans leur comptoir. De la CEDEAO des peuples, et si on ajoutait la Banque des peuples, ce serait là un bon bonus. Hommage à Amidou Koudougou, dont la fin de vie a émis la toile grâce à son ami modeste, qui risque, lui, la prison si l'on s'en tient au communiqué final retiré de Coris Bank pour avoir photographié la signature originelle de Koudougou afin de la coller à celle jugée non conforme. Hommage également aux 140 morts de Karma qui attendent que du camp des autorités de la transition et les forces terroristes, quelqu'un vienne enfin endosser la paternité de leur départ précipité chez Dieu. Mais ça, c'est une autre paire de manches que nous allons décortiquer un peu plus tard. Et c'est sur ces notes que nous mettons un terme à cette édition de l'information. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie, le programme se poursuit.